Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours avec nous en studio, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Un sujet cette semaine qui met de l'avant l'homme en tant que tel. Oui, effectivement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est bien de parler des femmes. Il y a des choses à dire, des choses à améliorer, mais on ne se porte pas assez à la défense des hommes, je trouve personnellement, et surtout les femmes. On n'entend pas beaucoup les femmes défendre les hommes. Et encore une fois, c'est un sujet qui a tout de même une bonne participation, encore une fois, de l'ensemble des téléspectateurs. Effectivement, et ça a participé autant des hommes que des femmes, des points de vue très diversifiés. J'aime ça dans ce temps-là parce qu'on voit vraiment les deux côtés de la médaille. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et c'est un peu confirmé ce que je pensais, c'est que je pense qu'au Québec, effectivement, on ridiculise parfois les hommes dans les publicités, etc. Puis quelque chose qui m'a énormément marqué aussi, c'est que j'envoie toujours mes sujets à un ami en France qui me donne ses opinions. Puis quand je lui ai expliqué un petit peu tout ça, il est extrêmement surpris. Il dit « Mon Dieu, on représente les hommes comme ça au Québec. » Puis il m'expliquait qu'en France, il y a deux types d'annonces. Dans un type d'annonce, tu as l'homme parfait, le gendre parfait, qui est tout le temps parfait en toutes circonstances. Et tu as les autres types d'annonces de parfums, par exemple, où là, tu as l'homme macho, etc. Mais il n'y a pas l'espèce de représentation qu'on voit ici de l'homme un peu stupide, vulgaire, etc. Il était très surpris de ça et je me suis dit, bon, je pense que c'est peut-être un phénomène culturel, finalement. Ça vaut la peine d'en parler. Effectivement, les réalités sont tout de même propres, tout particulièrement pour le Québec, je dirais même l'Amérique du Nord, au niveau du Canada aussi. Et nous allons effectivement découvrir des statistiques fort intéressantes et aussi peut-être avoir un portrait, parce que l'évolution de l'homme dans les 50 dernières années a quand même été très marquée, je dirais, si on compare là, au niveau des différentes époques. Là. Oui, effectivement. Bon, c'est clair, si on retourne dans les années 50, la femme n'avait pas assez de place, était trop soumise, etc. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est que il y a des féministes qui ne m'aimeront pas, mais il y a un certain courant du mouvement féministe qui a peut-être trop pesé fort, qui a trop voulu écraser les hommes pour faire avancer le droit des femmes, puis ça a amené comme l'inverse, si on veut. Là, c'est les hommes qui sont souvent opprimés dans nos médias. En tout cas, moi, c'est l'opinion que j'en ai. Donc, la société a énormément changé, mais là, je pense qu'il ne faudrait pas oublier que les hommes méritent autant le respect que les femmes. Pas facile de se valoriser lorsqu'on se compare au type de publicité auquel on doit faire face, par contre. Là. On a essayé de regrouper l'essentiel de l'émission autour de quelques questions là, qui vont vraiment nous mettre disons, la table pour le début de l'émission. Effectivement. Donc, moi, ce que je demandais en gros aux gens, c'est pour ou contre l'image des hommes dans les publicités, les téléromans, le cinéma. Est-ce que c'est fidèle à la réalité? Est-ce qu'on se porte assez à la défense des hommes? Est-ce que le discours féministe est parfois excessif? Est-ce qu'on parle assez des enjeux masculins? Donc, c'est un peu ça ma question. Puis, les gens répondaient de donner leur opinion sur ces différents éléments. Et étant à une époque où le féminisme a quand même une place très importante, il y a quelques semaines, on soulignait le Jour de la femme d'ailleurs. Donc, c'est quand même assez spécial qu'on aille de l'avant avec un sujet tel que celui-là de cette semaine. En tout cas, beau sujet. Je te félicite pour l'initiative. Bien, merci. Justement, à la Journée de la femme, moi, j'avais écrit un peu un statut Facebook, une réflexion où je parlais de la situation de la femme qui a besoin d'être améliorée. Et aussi, je me suis portée à la défense des hommes parce que je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent enfin la Journée de la femme, les autres jours de l'année, on oublie la femme. Des fois, il y a un discours, moi, que je suis moins à l'aise, qu'on fait passer tous les hommes pour des écœurants, etc. Donc, je tenais à souligner que des hommes très respectueux, je veux dire, moi, je pense sincèrement que c'est la majorité. Là, on remarque la minorité qui a des comportements douteux. Avec humour, je dis toujours à ma femme, c'est la Journée de la femme pour souligner que les 364 autres jours, c'est effectivement le jour de la femme. Donc, maintenant, on va y aller avec des statistiques que vous allez voir à la maison sont très révélatrices. Et moi, en lisant ça, j'ai tout de même été très surpris en ce qui concerne la violence envers les hommes, avec un comparatif, naturellement, avec les femmes. Effectivement, donc c'est un sujet qui revient souvent par rapport à la violence conjugale et je le dis tout de suite, c'est un gros problème, la violence conjugale envers les femmes, c'est clair, il y a des campagnes de sensibilisation, mais on parle moins de la violence envers les hommes et même si un homme ose
en parler. Moi, je me souviens d'un artiste qui avait été, je pense tout le monde en parler. Il avait été ridiculisé la semaine suivante parce qu'il avait avoué, bon, ben moi, ma femme faisait de la violence, etc. Puis, donc, il y a du chemin à faire là, pour reconnaître cette violence-là envers les hommes. Et les statistiques m'ont beaucoup surprise. En fait, c'est une étude de Statistique Canada en 2016. Les hommes sont autant victimes de violences conjugales. 4 des Canadiens ont déclaré avoir été victimes de violences conjugales dans les 5 dernières années, et c'est le même taux chez les hommes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une baisse. C'était 7 en 2004, donc environ une baisse de 50 Ça, c'est la bonne nouvelle. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses à subir des violences plus graves, si on veut. Les hommes sont 3 fois plus nombreux, 35 contre 10 à subir des voies de fait. Coups de pied, morsures, coups avec objet, c'est pas rien quand même. Ben oui. Les femmes, c'est important de le souligner, participent aux 4 types de violences. Violence physique, violence sexuelle, violence psychologique et les menaces. Donc, Et 4 types de violences qui ont des conséquences tout aussi importantes les unes que les autres. C'est important de le souligner. Statistiques en ce qui concerne la France, en 2015, une femme a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir menacé et humilié son conjoint durant 15 mois. Hein, c'est quand même une sentence qui peut paraître sévère. Et j'imagine que ça a fait jurisprudence, cette sentence-là, sans aucun doute. Tous les 3 jours, une femme décède de la violence de son conjoint. Un homme décède tous les 14,5 jours de la violence de sa conjointe. Donc, c'est tout de même quelque chose qui est qu'on peut calculer de façon statistique aussi chez les hommes. Hein? C'est quand même assez impressionnant. Les hommes sont moins présents dans les statistiques car, effectivement, ils parlent beaucoup moins et c'est moins, disons, c'est un peu un sujet, j'irais même jusqu'à dire peut-être tabou en société. Hein? Effectivement, peu d'hommes osent en parler, souvent, comme je disais, parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Mais moi, cette statistique-là m'a vraiment surpris là, que autant d'hommes décèdent de suite de la violence de leur conjointe. C'est pas rien. Donc, il y a un gros problème, je pense. La violence n'a pas de sexe, en fin de compte. Oui, effectivement. Et une réflexion qui va vraiment mettre la table de façon géniale. Oui, en fait, c'est une personne à qui j'écris parce qu'il n'a pas Facebook et qu'il aime bien m'écrire des réflexions. Et je le remercie. SG, donc, c'était pas vraiment une citation pour les pour et le contre, c'était plus, je trouvais, une réflexion pour entrer en matière. Donc, ce qu'il nous dit, le stéréotype masculin traditionnel reste malgré tout très tenace. L'homme ne pleure pas et surtout ne partage pas ses émotions. Il doit avoir de naissance la faculté de trouver une solution à tout et dans tous les domaines, mais contrairement à la femme, l'homme n'a pas besoin d'amis intimes avec qui partager, se confier, car il doit régler ses problèmes tout seul. Il ne doit connaître que des succès tant personnels que professionnels, et même lorsqu'il se retrouve égaré, il ne demandera pas son chemin, car c'est un homme. Est-ce alors surprenant qu'il soit un peu perdu? Pas besoin de féministe extrémiste pour ça, il en est capable tout seul comme un homme. Voilà qui fait réfléchir. Hein? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça résumait bien un peu la pression qu'on met sur les épaules des hommes. Je suis curieux un peu. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'était une femme ou un homme qui a fait ce commentaire-là? C'est un homme. C'est un homme. Oui. Et vous réflexion. allez voir d'autres de ces commentaires SG dans l'émission. Je pensais que ça venait d'une femme. Donc, d'un homme, là, ça me paraît encore... Oui, ça a eu un impact quand j'ai lu ça. Je me suis dit... Introspection, qu'on dit, là? C'est une introspection d'un vécu en tant qu'homme, de choses... J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Belle entrée en matière. Oui. On débute avec les arguments pour. Permet de faire évoluer les choses, je débute, oui. Un commentaire de GS, mais peut-être aussi les réalisateurs, producteurs y vont par l'exagération pour ouvrir des consciences de stupidité et les élever. Ça, tout à fait, je dirais même que c'est un art qu'on maîtrise quand même assez bien, du moins au niveau de la publicité qu'on peut voir au Québec. Là. Quand je les vois, ces publicités-là, je dois avouer que j'ai le sourire facile. Oui, effectivement, il y a des... On a quasiment honte de revoir certains comportements qu'on a peut-être déjà vécu personnellement. Et on l'a déjà dit dans d'autres émissions, je crois, je ne sais pas si dans une capsule ou dans un pour et le contre, le talent que des gens en brainstorming ont pour réaliser de la publicité. Oui, il y en a qui sont... Il y a des publicités qui sont, même si elles sont sexistes, qui sont très drôles. On doit l'avouer, des gens très talentueux qui pensent à ça.
Mais et des fois, on regarde ça puis on a des remords de rire. Oui, on rit jaune un peu. Là. On rit jaune un peu. C'est sûr que dans la société, c'est un peu comme les humoristes. Des fois, ils nous font voir nos travers pour faire évoluer les choses. Oui, c'est vrai, c'est un argument intéressant dans ce sens-là. Mais il y a quand même une limite à ça. Quand tu as l'impression que toutes les publicités qui mettent en vedette des hommes, on ne les présente pas sur leur plus beau jour, bien là, peut-être c'est trop à un moment donné. Ça existe, PW qui nous dit « Il est clair que des hommes de ce genre-là existent dans la vraie vie et que beaucoup de femmes se trouvent confrontées à ces difficultés au quotidien. » C'est un homme qui a écrit ce commentaire-là, donc je tiens à le préciser, un homme de France. Puis, oui, il y en existe des hommes comme ça, c'est clair, j'en connais, tout comme je connais des femmes qu'on ne présente pas de la bonne façon. J'en connais aussi des femmes comme ça, mais de là à généraliser, c'est autre chose. On tombe peut-être un peu dans les stéréotypes. Oui. Là. Oui, et ça a évolué. C'est qu'on dirait parfois la publicité n'a pas évolué en même temps que la société. On présente des hommes comme dans les années 50. On fait carrément exprès d'aller chercher sur des valeurs qui sont peut-être un peu dépassées, mais ça vient frapper notre imaginaire ou rappeler une situation qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui, mais qui fait tout de même réfléchir de par la façon avec laquelle on l'aborde. Hein? Oui, effectivement. Donc, ça porte à réfléchir. J'ai aimé, c'est un commentaire d'un homme qui est capable de se dire « Oui, c'est vrai que parfois, les hommes ne sont pas corrects. » Donc, je trouvais ça intéressant comme commentaire. Faire réfléchir, un commentaire de SG, se moquer de nos travers est une approche moins abrasive que de se les faire jeter au visage sans ménagement. C'est sûr, un peu comme le premier commentaire, ça permet d'aider, d'améliorer les choses. Parfois, de le faire passer en humour, c'est toujours mieux que de lire un éditorial très accusateur, etc. Donc, ça passe mieux des fois. Il faut le dire, l'humour au Québec, c'est une formule tout de même gagnante. On a qu'à regarder le nombre d'humoristes qu'on peut retrouver simplement au Québec et la façon avec laquelle on aborde la popularité des différents spectacles et la façon avec laquelle on aborde les comédies au Québec sont souvent des bons succès au niveau des réalisations cinématographiques. Donc, on peut dire que les Québécois ont quand même un sens de l'humour assez aiguisé. J'allais dire affiné, mais je pense que c'est plus aiguisé et particulier, je dirais. C'est souvent les pubs qui marquent le plus les gens, ce sont les pubs les plus drôles. Je pense que dans notre culture, c'est quand même très important de rire. Oui, puis des fois, c'est salé, hein? Oui, oui. On n'a qu'à penser à un exemple, à tout ce qu'on peut retrouver au niveau cinématographique avec Elvis Gratton. On peut dire qu'il n'y a pas d'autre Elvis Gratton dans le monde à ce que je cherche. Effectivement, c'est typique du Québec. Oui, tout à fait, tout à fait. On a besoin d'exagération VL. L'image est très souvent basée sur des stéréotypes, mais amplifiée à la limite de la caricature pour provoquer les émotions chez les auditeurs. Les auditeurs sont tellement devenus conditionnés qu'il leur est maintenant difficile de leur faire surgir des émotions. Commentaire intéressant sur l'approche. Hein? Oui, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé honnêtement. Puis moi, ce que je trouve intéressant, puis la personne donnée comme exemple, par exemple, les films d'horreur d'aujourd'hui, si tu compares aux années 80, on en voit beaucoup plus, la société est beaucoup hyper sexualisée. Tout est plus pour essayer de faire naître une émotion parce qu'on a tout vu. Veux pas, avec tout ce qu'on a vu, les films, etc., il faut nous surprendre. Et souvent, on peut être très surpris de la réaction de la population à une publicité ou à la réalisation d'un film par rapport au premier degré, deuxième degré, troisième degré, la façon de le prendre. Des fois, on va faire quelque chose qu'on pense qui n'a pas son sens au premier degré, mais par contre qui est carrément pris comme du premier degré et non du second degré. Là. Ben oui, on n'a qu'à penser les excuses ou après les bye-bye ou les publicités retirées des ondes. Donc, ça c'est un superbe de bel exemple en passant. Donc, ça arrive. Des fois, on va penser à un concept et puis lorsqu'on essaie de le faire passer à la population, le message ne passe vraiment pas comme on s'était imaginé qu'il allait passer à ce moment-là. D'où les différentes perceptions qu'il peut y avoir au niveau du public en ce qui concerne cette consommation-là de publicité et cette vision-là de l'homme en tant que tel. Oui, il faut toujours faire attention. C'est sûr, habituellement, les gens en marketing, en publicité, ils ont des groupes qui canalisent, si on veut, avant que ça sorte. Mais c'est ça. On échappe toujours quelques-unes. Des fois, on juge mal un petit peu de l'accueil. Tout à fait. Retour du balancier, un commentaire de SG. À une époque pas si lointaine, les femmes ont eu aussi à vivre l'expérience de l'utilisation biaisée de leur image par des hommes pas toujours très respectueux. Tout à fait vrai, tant qu'à moi.
C'est sûr, et ça, je l'ai lu beaucoup, ce commentaire-là, d'hommes, de Le retour femmes. du balancier est bien utilisé. Hein? Effectivement, donc chacun son Petite tour, comme vengeance, on dit, là. c'est ça, Ouais. mais... Là, c'est notre tour d'y goûter. C'est ça, mais je pense pas de cette façon-là parce que je me dis, oui, il y a peut-être des femmes qui sont un peu contentes parce qu'ils en ont arraché dans les dernières années, mais moi, je me dis, ça va pas régler la situation des femmes en se vengeant sur un autre groupe. Moi, je le vois de même. Ce qu'on recherche, c'est l'équilibre et non pas de tomber dans l'effet inverse. Hein? Oui, je pense que les deux genres ont vu c'était quoi se faire humilier. Je pense que... Et ce qui vaut en termes de respect. Là. Oui, oui, oui. Ensuite, l'iniquité. Donc, on a PW qui nous dit « Il est évident qu'aujourd'hui, les femmes restent toujours moins payées que les hommes à travail égal, même si ça change un peu avec le temps, mais bien trop lentement. Qu'elles ont souvent du mal à accéder aux postes de responsabilité en entreprise ou aux responsabilités politiques. » Un commentaire qui vient de France. Un homme aussi, je tiens à le préciser. Donc, oui, il y a quand même des inégalités. Au Québec, c'est beaucoup mieux depuis quelque temps, là, quand même. Ça existe encore, mais c'est rien comparé aux dernières années. Chose certaine, ça existe, mais il faut faire très attention avec la façon avec laquelle on traite la chose en public, parce que ça ne prend pas de temps là, qu'on se fait bombarder par les différents camps, là, que ce soit les camps féministes ou qui prônent. Il faut être très, très prudent, tant au niveau politique, même au niveau de l'humour en tant que tel. Il faut être prudent dans la façon de laquelle on approche. Là. Donc, c'est sûr qu'à travail égal, salaire égal, c'est pas défendable de dire que... Oui, c'est ça. On ne peut pas défendre le fait que la femme est moins payée que l'homme, ça n'a aucun sens. Ça existe encore, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Oui, ça tend à s'améliorer. Oui. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qui vient justifier que le salaire d'une femme ne serait pas égal à celui-là d'un homme. Là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est acquis, là. Au moins au niveau de l'opinion publique. Là. Oui. C'est sûr qu'en entreprise, c'est un autre paire de manches. Là. Et ancré dans l'histoire, un commentaire de SG, il me reste à vivre la culpabilisation que mes semblables ont infligée aux femmes pendant bien des générations, parce que Dieu nous avait fait, semble-t-il, à son image et à travailler avec un peu plus d'humilité à me retrouver une place. Donc, commentaire très sage. Donc, c'est ça, c'était... Il m'écrivait un peu quelle est la place de l'homme dans la société, quel est mon rôle, qui je suis en tant qu'homme, puis c'est ce qu'il disait. Oui, on ne peut pas nier tout ce qu'on a fait subir aux femmes injustement. Ouais. On parle... il y a une autre personne qui m'expliquait, là, depuis des siècles, l'homme avait le droit de vie sur la femme, sur l'enfant. Je veux dire, c'était épouvantable durant plusieurs années. On n'en est plus là. Mais c'est sûr qu'il y a des femmes qui portent encore beaucoup ça en elles, une espèce de Et il faut tout de même avouer qu'au niveau du poids historique, là, c'est sûr et certain que la femme a subi pendant longtemps là, ce déséquilibre-là. Là. Oui, oui, effectivement. En ce qui concerne les arguments contre maintenant, est-ce que c'est moi qui débute? Oui. D'accord. Donc, très triste, un commentaire de GL. L'image donnée est de plus en plus pathétique et navrante des abrutis, des mollassons, irresponsables, des épais unidimensionnels, des brutes, dénigrer l'intellect, la dimension émotive et psychologique, nivelée par le bas. Alors, je crois qu'on fait référence à des publicités typiques ici. Là, hein? Commentaire d'un homme, et je suis d'accord avec lui. Si j'ai décidé de faire ce sujet-là, c'est ce que je voyais dans la publicité, en fait, là, c'est cette description de l'homme, et j'ai beaucoup de publicités en tête, puis je me dis, mon Dieu, comment on en est rendu là aujourd'hui, en 2017, de faire encore des pubs comme ça. J'ai en tête une publicité, ça avait fait beaucoup jaser. C'était, je pense, c'était des gâteries pour les chats, un truc comme ça. Puis la blonde, l'homme était le chat. Puis là, on se disait, j'avais lu des articles, puis on disait, mettez une femme à la place de l'homme, ça passerait jamais. Et c'est des exemples. Oui, il y a un côté humoristique là-dedans, mais c'est l'image de l'homme soumis à sa blonde et l'homme qui n'a aucune colonne. Donc, c'est une image. Puis je pense aussi à un film, justement, qui exploitait cette idée-là. C'était
C'est-tu Québec-Montréal? Un film québécois, oui, en fait. Québec-Montréal, oui. Je pense qu'il y L'histoire, en ils sont avait... 4 dans l'intérieur d'une voiture, puis ils font la route entre Québec puis Montréal, puis là, il y a une panoplie de discussions qui s'entament et de conflits et on pourrait dire de personnalités entre les différents personnages. Là. Puis il y avait un film, je pense, avec les mêmes acteurs. La blonde était enceinte. En tout cas, c'était encore une fois, c'était l'homme irresponsable qui ne prend pas ses responsabilités. L'homme un peu stupide, vulgaire, aucune discipline, paresseux. C'est cette espèce d'image-là qu'on voit souvent. L'homme qui va écouter le hockey avec sa bière puis ses chums au lieu de changer la couche du bébé. Ouais. Alors que moi, les hommes que je connais de ma génération aident autant à la maison que la femme. Les deux travaillent souvent, puis on se partage les repas, prendre soin de l'enfant, etc. Oui, c'est vrai que dans les années 50, c'était la femme qui faisait tout ça, mais on n'en est plus là pour la majorité des couples. C'est peut-être un peu aussi le caractère récent là, de ce changement là, sur l'attitude de l'homme par rapport aux responsabilités familiales et par rapport à cette égalité homme-femme et la conception et la mise en place de ce mode de vie-là. Si on parle des années 50, on est en 2017, là, ça fait tout de même pas 200 ans là, que les choses ont repris leur place. Là. Oui. C'est tout de même récent là, dans la société là, que la femme... ça fait pas longtemps que la femme a le droit de vote non plus. Je veux dire, il y a des choses que nos enfants auraient peut-être même de la difficulté à concevoir étant donné le mode de vie actuel. Mais quand justement, l'importance de l'histoire à l'école, c'est de constater que c'est tout à fait récent là, qu'on prône cet équilibre-là. Puis je pourrais même dire qu'en Amérique du Nord, et peut-être même plus particulièrement au Québec, c'est quelque chose là, qu'on a vraiment réussi là, à mettre de l'avant et à allumer les gens là, sur cette réalité-là pour en arriver justement à cet équilibre-là. Là. Effectivement, et c'est bien que ça a changé, mais c'est ça, comme tu dis, ça fait pas si longtemps que les changements ont été faits. Il y a encore beaucoup de gens, ça reste marqué. Moi, j'ai un cousin, c'est lui qui est à la maison, sa blonde travaille, puis il s'occupe des enfants. Puis, les gens ne sont pas habitués à ça. Mon Dieu, l'homme qui reste à la maison, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et moi, j'entendais à un moment donné, il y a un homme qui a eu la garde de ses enfants. Puis j'ai entendu comme commentaire, mon Dieu, la mère devait être quelque chose pour qu'il donne la garde au père. Puis j'ai dit, c'est épouvantable. Puis j'ai entendu ça régulièrement, moi aussi. Même ça, c'est quelque chose qui est quand même ancré, hein, la non-capacité apparente d'un homme de pouvoir s'occuper aussi bien de ses enfants qu'une femme, un exemple. Effectivement. Et pourtant, si on prône l'égalité, ça doit être quelque chose qui va dans les deux sens entre toi et moi. Là. Également, donc, ce qui fait un bon parent. L'égalité, hein, des fois, quand on y réfléchit, ça va dans les deux sens. Là. Il ne faut pas juste aimer recevoir, il faut être capable de donner en retour et d'être proactif et logique dans la démarche. Là. L'égalité, il faut la faire partout. Donc, ça veut dire dans le partage des enfants. Il ne faut pas automatiquement ce soit la femme qui a les enfants. Exactement. Puis, on peut dire qu'on n'en est pas rendu là. On a même maintenant des regroupements d'hommes qui essaient de défendre les droits là, par rapport à cette situation-là particulière. 2 poids, 2 mesures, EM. Si une femme était dépeinte de façon comparable, les groupes féministes se soulèveraient. Je n'aime pas l'approche « tous les hommes sont des écœurants ». Le discours féministe est excessif à plusieurs niveaux parce que victimiste et non égalitaire. J'aime beaucoup la fin de ce commentaire-là parce qu'effectivement, dans beaucoup de regroupements, je pense pas, moi, que de se victimiser est la solution. Moi, je pense qu'on fait plus avancer les choses en essayant de trouver des solutions en étant égalitaire parce que on le voit parfois dans certains discours, ça fait pas beaucoup avancer les choses, c'est toujours pour écraser les hommes, je suis victime, etc. Puis on le devine quand même assez rapidement dans le discours quand il y a ce genre de dérapage-là. Hein? Puis même moi, j'ai un malaise quand je vois ça. Je me dis, à quelque part, quand le raisonnement ne tient pas la route comme ça ne rend pas service au féminisme. Effectivement. Puis moi, je me sens pas représentée par ça et je suis mal à l'aise avec des discours comme ça. Donc, ça ne représente pas les femmes, ça n'aide pas les femmes, moi, je pense. Et on le sent. Comme tu dis, on a un malaise quand on entend des choses comme ça. Et ce malaise-là va être beaucoup plus percutant lorsque ça va être l'homme qui va déraper de ce côté-là que par rapport à
à la femme et c'est peut-être l'équilibre historique qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Moi, c'est peut-être un peu comme ça là, que je me dis, il y a tellement eu d'abus dans le passé que ça va peut-être encore prendre peut-être quelques décennies pour que vraiment le tout soit bien digéré là, par nos grands-mamans. Effectivement, parce que là, actuellement, moi, je trouve que les femmes peuvent s'en permettre plus dans leur vocabulaire, dans leur façon d'écrire l'homme, que l'inverse. Puis je dirais, on devrait peut-être être, j'allais dire, le bon mot, être patient par rapport à cette attitude-là. Tant qu'à moi, avec le temps, les choses devraient s'améliorer. Moi, je pense que c'est ça, ça va. Mais côté historique, là, vous ne l'avez pas eu facile. On vient de loin, je veux dire. C'est atroce qu'on nous a fait subir, mais les hommes... C'est inconcevable, hein? Nos enfants... Heureusement qu'il y a l'histoire. Hein? Comment c'est important, l'histoire dans l'éducation? C'est incroyable. Exactement. Ça se permet vraiment de prendre une prise de conscience adéquate là, par rapport au mode de vie actuel. Là. Il ne faut pas oublier ça, mais d'un autre côté, on ne peut pas faire porter aux hommes de 2017 le poids de ça. C'est pas eux qui ont fait ça. C'est exactement ça. Tout comme je ne porte pas en moi les crimes de la Polytechnique, même si c'est un Québécois qui l'a fait. Je ne porte pas ça en moi. Donc, il faut faire la distinction. Mais ça va chercher les émotions primaires. Hein? Oui, c'est sûr. Les rôles sont inversés, commentaire de SG. Au cinéma, l'homme n'est plus qu'un être décomposé face à une femme puissante et resplendissante. Lorsque je vais chez mon libraire, des tablettes entières sont consacrées à la femme, au féminisme et à la féminitude. Trouvez-moi un rayon où ne serait-ce qu'un seul volume sur la condition masculine. Bonne chance. J'en ai déjà vu. Mais c'est vrai que le volet est plus accentué sur le féminisme en tant que Quand tel. on en voit, on est comme surpris. Ah, mon Dieu, un livre sur les... Oui. Non, mais c'est vrai, je veux dire, Oui. c'est plus l'exception. Mais effectivement, et au cinéma, de plus en plus, c'est la femme puissante, l'homme soumis, l'homme à son service, etc. Donc, ça a tellement... Les rôles sont tellement changés maintenant. Là. C'est sûr et certain que c'est pas une réflexion naturellement qui s'applique sur l'ensemble du globe. Là. Non. Mais quand on parle du Québec, Amérique du Nord, là, Canada, là, États-Unis, là, on peut dire que tout de même, c'est un message qu'on retrouve assez régulièrement. Là. C'est sûr qu'il y a encore des films que la femme est représentée comme la pauvre princesse à délivrer qui n'est pas capable de faire quelque chose par elle-même. Il y en a encore aussi de ça. Mais on dirait qu'on voit le stéréotype tout de suite à ce moment-là. Là. On dirait qu'il y a une certaine recherche là, quand ça devient trop caricaturé, là, quelque part, peut-être. En tout cas, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté à embarquer. Là, quand je parle peut-être au modèle féminin qu'on retrouve dans des films comme... c'est peut-être pas des bons exemples de films, là, les Transformers ou les Tortues Ninja. C'est une poupée qui se promène là, avec... plus ou moins d'intelligence et puis au service, regarde, ça ne tient pas nécessairement la route, mais par contre, je pourrais donner d'autres exemples où la femme est vraiment mise de l'avant et ça devient très intéressant de découvrir le personnage à ce moment-là. Bien, justement, il y a quelqu'un qui m'écrivait à ça, elle me disait, elle regarde beaucoup de science-fiction comme moi, elle me disait, dans la science-fiction, c'est beaucoup plus égalitaire. C'est vrai que c'est rare, si on prend comme des trucs comme Star Trek, la femme va être souvent l'égale à l'homme, et elle me disait ça dépend ce que tu regardes aussi. Là. La femme n'est pas toujours représentée de la même façon. Là. Tu parles de science-fiction. Si on regarde au niveau de Star Trek, l'équilibre est vraiment présent. Hein? Il y a autant de femmes à des postes importants et puis on va retrouver des femmes amirales et au niveau de l'équipage, là, il y a un équilibre. Peut-être moi, dans la première génération des années 60, bon, c'est sûr qu'on est arrivé dans les années 80. Là. Oui, puis c'était un thème important. Déjà dans les années 60, même si c'était pas parfait, c'était assez révolutionnaire pour l'époque de voir des femmes dans des rôles. Il y avait des femmes docteurs, puis c'est quand même surprenant pour l'époque. Oui, puis aujourd'hui, une femme docteur, il n'y a aucun problème avec ça. C'est considéré comme quelque chose de tout à fait normal maintenant. Je ne suis pas en train de dire que c'était pas normal dans le passé. On fait attention à ce qu'on dit. C'était plus... on appelle ça... C'était un peu comme les métiers non conventionnels, où on voyait plus d'hommes que de femmes. Comme on va voir beaucoup d'hommes infirmiers maintenant. Effectivement. C'est exactement là où je voulais en venir. On fait attention. Oui, on ne veut pas de manifestations féministes. Manque de créativité, GS. Pour les deux sexes, c'est comme s'il n'y avait tellement plus rien de nouveau à créer qu'ils sont en train de faire ressortir tout ce qui est de plus médiocre dans l'humain et dans la société. C'est vrai qu'on peut identifier quelques séries actuellement là,
qui vont vraiment dans l'extrême violence, la vulgarité, j'irais même jusqu'à dire extrême elle aussi, et puis on tombe dans la décadence totale dans le but de frapper l'imaginaire et de traumatiser le téléspectateur. Oui, bien, à un moment donné, tu sais, des fois, je vois des choses, des films, là, tu te dis, bon, ils ont mis tout le budget, ces effets spéciaux, mais le scénario est assez mince, là. Tu sais, il n'y a rien de créatif, d'intéressant. Mais c'est un peu ce que la personne voulait dire, tu sais, de décrire un être humain, un homme, une femme, avec toutes les nuances d'émotions, les subtilités. Pour moi, c'est beaucoup plus créatif et intéressant que faire les espèces de caricatures de l'homme fort et puissant et la femme fragile. Là. Je veux dire, il y a autre chose. La première Rambo des femmes au niveau de la science-fiction, je pense à Alien, le 8e passager. Je pense qu'il y en a eu 4 volets de base, sans compter les volets qui ont été connexes associés avec l'autre bébite de Predator, là, avec Arnold Schwarzenegger à la base. Là. Je pense que c'est Sigourney Weaver, son nom, ça ressemble un peu à ça. Puis elle était considérée comme la première. C'était vraiment l'héroïne à ce moment-là qui avait réussi à sauver l'ensemble de l'équipage là, dans une histoire de vaisseau spatial et d'extraterrestres qui s'infiltrent à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent le classique, ils savent très bien de quoi je parle. Et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sur le web. C'est un classique. Oui. Il faut être juste, un commentaire de EC. Si vendre de la bière avec des filles sexy, c'est dégradant, c'est aussi dégradant de vendre des assurances avec des hommes mous qui se font manger la laine sur le dos dans des pubs. Oui, bien, la personne me disait un exemple, c'est une publicité, je pense, d'assurance, et en gros, la blonde demandait au chum de s'occuper de ça. Elle revient à la maison, il est en train de regarder la télévision. Puis elle le traite d'insignifiant parce que dans sa tête, il ne s'est pas occupé de rien, mais c'est pour dire que c'est tellement rapide de s'occuper de ce truc d'assurance que tout était déjà fait. Puis il m'a dit qu'il a écrit le truc qui a fait la publicité pour se plaindre. Et il dit qu'à un moment donné, ça a été censuré une partie, je pense que c'est le traité d'insignifiant, puis après, c'était retiré des ondes. Donc, on a quand même un pouvoir. Si vous voyez une publicité qui ne fait pas votre affaire, on a un pouvoir, ou un téléroman qui présente un personnage qui n'a juste pas de bon sens. Et, je veux dire, on a notre mot à dire. Surtout quand ça vient encourager le déséquilibre où vraiment ça devient un manque de respect tant pour les femmes que pour les hommes ou les enfants ou même les personnes âgées. Il faut tout de même être prudent. Là. Oui, exactement. Donc, il faut avoir l'œil ouvert. C'est sûr qu'il y a des regroupements qui vérifient tout ce qui passe à la télévision. Mais on a notre mot à dire. Souvent, il y a des annonces pour l'auditoire, avertir l'auditoire des différents propos qui sont associés à la diffusion du film en question. Mais lorsqu'on les regarde à la télévision publique et qui sont coupés, entrelacés entre des publicités souvent assez salées, merci, qui ne sont pas nécessairement à privilégier pour l'auditoire qui est devant la télévision à ce moment-là. Effectivement. Pas assez de ressources pour les hommes, EM. On ne se porte pas assez à la défense des hommes. Et on ne parle pas assez des enjeux masculins. L'homme est souvent laissé à lui-même et passe pour un faible s'il se plaint. Et je t'épargne les cas de divorce et pension alimentaire. Oui. Le commentaire d'un homme est justement, oui, et il a raison, les hommes sont souvent laissés pour compte. Il me donnait aussi comme exemple les maisons d'hébergement pour victimes de violences. Il dit, quand tu es un homme et que tu portes plainte, je veux dire, il y a moins de ressources. C'est bien qu'il y a beaucoup de ressources pour les femmes, et il en faut encore plus. Mais les hommes sont beaucoup laissés pour compte. Là. Et ce que je trouve extraordinaire de l'émission de cette semaine, c'est simplement cette prise de conscience en intro d'émission qu'on a fait là, sur les statistiques là, qui démontrent bien là, que la violence existe de deux côtés. Il faut être sensible à ça, il faut prendre ça au sérieux dans les deux cas et il faut faire en sorte d'avoir les outils nécessaires pour y faire face, ne serait-ce qu'au niveau de la sensibilisation, de la conception qu'on en a et de l'encadrement qu'on offre pour porter de l'aide. Effectivement. Et lorsqu'on parle de violence, il y a des gens qui pensent que c'est frapper et c'est ça la violence. Mais la violence verbale, psychologique, qui a autant d'impact de séquelles que la violence physique, sinon plus. Je veux dire, vous êtes un homme, puis votre conjoint ne fait que crier après vous, vous dit des choses insultantes, vous humilie devant les autres. Ne serait-ce que claquer une porte forte, c'est une forme de violence. On banalise beaucoup, hein? Mais partir en fou avec sa voiture, juste parce que tu es fâché, tu veux faire sentir à l'autre que tu es fâché, crier, c'est vraiment des choses inacceptables. Quand deux personnes s'aiment et partagent quelque chose d'important, entre toi et moi, un simple regard fait la job des fois. Là.
Ouais, Un c'est ça. simple regard, des fois, peut être agressant. Exactement. Fiez-vous à vous-même. Lorsque la personne fait ou dit quelque chose et vous ne vous sentez pas bien, vous sentez que vous n'êtes pas respecté, fiez-vous à votre petit voix intérieure. La violence, elle est très, très présente et malheureusement banalisée. Et je ne respecterai pas l'équilibre et l'égalité dans les commentaires. Je vais t'en laisser un de plus. Parce que je sais que tu aimes toujours tu veux que je termine? Ben oui, je vais être féministe en terminant. Merci. Nous avons besoin les uns des autres. SG. Si 2,5 millions d'années d'évolution n'ont pas réussi à faire disparaître cette caractéristique humaine qui est le besoin de vivre en groupe, combien de siècles faudra-t-il encore avant d'accepter que, comme le disait Gandhi, hommes et femmes, aucun d'eux ne peut vivre sans l'aide indispensable de l'autre? Très belle réflexion. Ouais, je trouvais que ça terminait bien l'émission parce qu'on a autant besoin un de l'autre. Et, on parle d'idéal à atteindre. Hein? J'aimerais que l'équilibre revienne. Là, j'ai l'impression que l'on est en train de s'ajuster, que l'équilibre revienne, que ce soit vraiment égalitaire à tous les niveaux, là, dans notre langage, dans le travail, etc. Je pense que c'est possible. Ça ne sera jamais parfait, mais je pense que ça y a... Heureusement, je crois qu'au Québec, on est mieux outillé. En Amérique, on est mieux outillé que peut-être à certains endroits dans le monde pour avoir une vision plus, disons, une vision plus positive de cet équilibre-là. Du moins, on a une éducation qui va dans ce sens-là. Je crois que c'est quelque chose qui est prôné là, au niveau de la scolarisation et tout ça. Là. Il y a un gros bout de chemin de fait. Donc, c'est sûr, comme tu dis, on a des avantages sur beaucoup d'endroits. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore du chemin à faire, mais jamais oublier que c'est l'égalité, c'est vraiment pour les deux sexes. On ne veut pas la supériorité de la femme, on veut l'égalité, c'est tout. Et dans l'histoire, la femme a souvent fait la preuve de cette capacité-là. Des sociétés matriarcales, on en retrouvait il y a plusieurs centaines d'années aussi. Là. Exactement. Donc, dans plusieurs endroits du monde, c'est la femme, la chef de famille. Tout à fait. Donc, il y a un côté culturel aussi. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il ne faut juste pas lâcher. Il faut garder le cap. Oui. Ça termine pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.